Voilà, gloire à Dieu. Alors moi ce soir, je viens dans ce lieu avec deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Quoiqu'en réalité, vous allez comprendre, quand on va écouter, eh bien, les deux sont bonnes parce que il est dit eh bien, que dans Ésaïe, au chapitre 57 et verset 7, un serviteur apporte toujours une bonne nouvelle. Vous comprenez? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors si vous voulez, bien, on va commencer par la mauvaise, et puis comme ça, bien, on appréciera mieux la bonne. Hein, on va commencer par la mauvaise. En réalité, bien, je dis, moi je le dis, vous comprendrez, c'est une bonne nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, Jésus revient. Amen. Comment? Ça reste une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Se disent comment? Jésus revient, mais je ne suis pas encore prêt. Je suis venu aux réunions, j'ai écouté la parole, j'ai même eu les tremblements, des frissons, mais je n'ai pas encore accepté. Jésus revient. Alors ça reste une mauvaise nouvelle pour celui qui n'a pas encore accepté. Mais je voudrais vous dire que Jésus revient. Tout est accompli. Et quand on lit bien, dans la Bible, même les plus juridiques, on se rend compte bien, que toutes les prophéties sont accomplies. Ça y est. Les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les demi-heures, les quarts d'heure, les minutes, les secondes nous rapprochent du Seigneur. Vous savez qu'on est plus près du retour du Seigneur que quand on est rentré? On se rapproche du retour du Seigneur. Et la bonne nouvelle, je voudrais vous dire, eh bien, ce soir, Dieu t'aime, car Dieu est amour. Amen. Et ce soir, eh bien, c'est ta réunion, parce que Dieu est amour, et c'est une bonne nouvelle de savoir encore, eh bien, qu'on a la possibilité, eh bien, de le rencontrer. Est-ce que vous êtes bien dans cette soirée? Une heure dansée par lui vaut mieux que 1000 ailleurs. Et puis je voudrais ce soir, eh bien, vous prêcher sur le bonheur. Je crois qu'on a besoin de ça, du bonheur. Parce qu'on est tous à la recherche, et puis un désir, le bonheur. Alors je vous parlerai du bonheur, et puis dans le mot bonheur, il y a bonheur. Alors on va passer de bonheur. Ça va être un bonheur, bonne heure. Bonheur dans le Seigneur, déjà. On est une bonne heure. Alors, dans le mot le bonheur, il y a le bonheur. Je voudrais vous faire deux lectures pour que l'on rentre dans le message, la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, je voudrais vous faire ces deux lectures. Et la première lecture, eh bien, elle se trouve dans le psaume 4 et au verset 10. Écoutez bien. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Mais plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont. Car abonde le froment et le mou, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Gloire à Dieu. Et ça, c'est partie du bonheur. Quelqu'un qui est tracassé, n'a pas le bonheur, eh bien, il dort mal. Mais là, il nous est parlé que le Seigneur, eh bien, il est avec nous, il met la sécurité dans notre demeure. Et je voudrais vous faire une deuxième lecture, que l'on comprenne un petit peu le message, où c'est qu'on va en venir dans cette soirée. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et à d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles sont à la droite. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a 4 questions autour du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Où est le bonheur? As-tu trouvé le bonheur? Et comment trouver le bonheur? C'est des questions que l'on peut se poser. 4 questions. Alors, première question, où est le bonheur? Et vous connaissez tous l'artiste qui le chante. Hein? Il est où? Il est où? Mais il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est dans ce lieu, ce sera le bonheur. Parce qu'il y a le bonheur, parce que Dieu est ici. Alors, il y a le bonheur. Il est là, le bonheur. Eh bien, je peux dire que le bonheur se trouve dans ce lieu, ici, à l'église de Villeneuve-Loué. Le psaume 119-162 nous dit « Je me réjouis », écoutez, ça m'a interpellé dans cet après-midi, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. » Et imaginez-vous dans cette soirée, si on saurait eh bien qu'il y aurait eh bien, un trésor dans ce lieu, qu'il y aurait des lingots gros comme ça, des diamants, je ne sais pas s'il y aurait un gros trésor, mais tout le monde serait peut-être avec une pioche en train de creuser. On va trouver ce trésor, il faut qu'on le trouve. Il y a un trésor, on ne va pas le laisser comme ça. Bien non, ce soir, le trésor que je vais te parler, tu n'as pas besoin de creuser.
Non, pas besoin, ce soir ouvre ton cœur et tu vas trouver réellement ce trésor. Gloire à Dieu. Alors je regardais sur le dictionnaire, parce que, vous savez, des fois sur le dictionnaire, eh bien, on comprend des fois mieux, parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Alors si on regarde sur le dictionnaire, et j'ai voulu savoir, eh bien, ce que c'était le mot bonheur. Parce que vous allez voir que plusieurs fois je vous parlerai du bonheur. Eh bien, le mot bonheur, c'est état de satisfaction parfaite, de plein contentement de l'esprit et du cœur. Voilà ce que me donne la signification du Larousse. Eh bien, nous sommes tous bien conscients dans cette soirée que sans l'aide et l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bien éloignés de cette définition qui nous donne le dictionnaire Larousse. On est bien loin de cette définition. Parce qu'en réalité, on n'est pas comblé. Et ce qui peut nous combler, eh bien, c'est Jésus, et puis on va le voir. Car il est évident que la terre et ce que la terre nous offre ne nous satisfera jamais. Sur cette terre, eh bien, nous ne serons jamais contents parce que la terre est dominée, parce que Satan est en train de dominer sur la terre. La terre est à Satan. Alors, comment trouver le bonheur sur la terre? On va le voir. Il y a des personnes qui cherchent désespérément la joie et le bonheur. Alors, ils font quelque chose à l'aide de fétichisme. Ils ont des fétichismes. Ils ont des porte-bonheur. Ils ont des porte-bonheur. Alors certains, eh bien, vont avoir, eh bien, je ne sais pas moi, il y a plusieurs porte-bonheur. Une patte de lapin. J'ai vu ça, moi, des personnes qui s'attachaient à une patte de lapin. Ils ont une patte de lapin, et la patte de lapin leur donne bonheur. Moi, j'ai vu des fois, eh bien, en Chine, quand je rentre dans une maison, un fer à cheval sur une maison. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Un fer à cheval comme ça. Et puis alors, je sais très bien la signification que c'est, parce que, et puis je regarde, je dis, monsieur, ça sert à quoi ce fer à cheval? Oh, mais ça, monsieur, c'est le bonheur dans ma maison. Comme aujourd'hui, c'est la fête du muguet. On dit qu'avec le muguet, on va avoir le bonheur dans la maison. C'est pas un fer à cheval, c'est un fétichisme, c'est pas un brin de muguet qui va nous apporter le bonheur. Et là, puis je commence à regarder, et puis je dis, oui, monsieur, ce fer à cheval, là, il nous apporte le bonheur. Et puis quand on rentre dans la maison, et bien, le monsieur, il n'y a pas plus méchant. Après, il commence à être méchant avec vous. Et puis, à côté, vous regardez, et bien, il y a un petit infirme à côté. Et puis, on voit qu'il y a... Il met où le bonheur? C'est le fer à cheval? On a mis le fer à cheval à côté. C'est pas la peine de faire le fer à cheval. Et puis alors, il y a des personnes aussi, et puis ça m'a interpellé. J'ai une cousine, moi, enfin, la femme de mon cousin, que maintenant, eh bien, elle est baptisée. Mais avant, elle était pas chrétienne. Elle avait comment je veux dire, ces petits gris-gris, quoi. Et je rentre dans sa caravane, elle avait un pot de maïs. Et dans ce pot de maïs, là, c'était un pot comme ça, alors il y avait des maïs. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait une noix. Il y avait un sucre. Je ne sais pas, elle avait tout un petit symbole comme ça, était ça. Et moi, je regarde, et puis je m'assis comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vois la noix. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la noix, et je veux croquer la noix. Et d'un seul coup, il me dit, arrête! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon porte-bonheur. Le maïs m'apporte l'argent, le sucre m'apporte la santé, la noix, je ne sais pas quoi. Je dis, mais c'est quand tu calcules, le sucre va t'apporter le cholestérol, la noix, mais c'est bien, s'attacher à un sucre. Et puis alors certains, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Avec un pantalon. Je connais des personnes comme ça. Je mets ce pantalon parce que le pantalon m'apporte chance. Je le mets quand je vais chiner. Ils mettent leur fétichisme sur un pantalon. Parce que le pantalon, eh bien, ils se disent, eh bien, ce pantalon, eh bien, je vais travailler. Mais quand tu comprends bien, amène ton pantalon pressing, c'est pas le pantalon qui va te faire travailler. Vous comprenez que c'est tous des fétichismes, des fers à cheval, tout ça. Et puis ces gens-là se rendent bien compte, eh bien, que leur guéri, leur petit fétichisme ne leur apporte rien. Alors ils se disent, vivons au petit bonheur la chance. Ça, c'est le mot de celui qui ne connaît pas Dieu. Vivons au petit bonheur la chance. C'est ça, vous regardez, dans la Bible, c'est pas écrit. Vivons au petit bonheur la chance. Eh bien non. Je voudrais vous dire une chose, que c'est pas avec un fétichisme, avec des idoles, même, parce qu'il y a des personnes... Et moi, j'ai fait une expérience aussi. J'étais une fois en mission, j'étais jeune serviteur, c'était dans le Cantal, et puis on est arrivé dans un champ, et à côté, il y avait un terrain de camping. Et dans ce terrain de camping, là, il y avait des Catalans, hein, tous les Catalans, et ils étaient là, dans ce terrain de camping, puis nous, on faisait la réunion, mais ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas ce que c'était une réunion. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et on est parti les inviter, on est parti leur parler, alors ils étaient là, et le soir, ils sont venus en réunion. Alors quand ils étaient en réunion,
ils étaient en short, ils ne connaissaient pas. Ils étaient en short, ils étaient là, ils étaient en train d'écouter, et puis ils ont été touchés. La parole de Dieu les a frappés. Et puis c'était le frère Jojo qui prêchait, et puis il parlait eh bien, des statues, il parlait des saintes, il parlait de ça, il parlait des idoles. Et d'un seul coup, eh bien, ils ont été touchés. Et puis ils ont dit, nous aussi, on a des idoles. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On a compris. Venez, on va tous les casser, les idoles. Et puis on est allé là-bas. On est allé là-bas, et je peux vous dire une chose. Jamais j'ai vu dans les campings autant de statues. Je me demande comment ils faisaient. Voilà les saintes, comme ça. Ils avaient ça dans les campings. Et c'est comment qu'ils faisaient pour avoir tant de gris-gris, de saintes, de tout ce que vous voulez. Et d'un seul coup, ils ont tout cassé. Et après, ils nous ont dit, vous allez venir avec nous à Toulouse, on a encore des statues là-bas, on va tout casser, on va tout casser. On a compris. C'est pas les statues qui nous apportent. Et puis de là, eh bien, j'ai été aux réunions, on leur a fait des réunions, et je peux vous dire, eh bien, Nini, le travail de Dieu, ça m'a permis, eh bien là, j'ai peut-être baptisé au bas mot, et puis je n'exagère en rien, j'ai peut-être baptisé 30 personnes. À cause, eh bien, qu'ils avaient laissé leur gris-gris. Alors dans cette soirée, je voudrais que vous réalisez que nous vivons dans un monde eh bien, malade, dans un monde sombre, dans un monde angoissé, un monde perturbé, un monde stressé, un monde triste, un monde insatisfait. Voilà dans ce monde que nous sommes. Dans ce monde, les personnes, eh bien, cherchent à se faire plaisir, mais rien ne les satisfait. Le matériel, dernier modèle, les plus belles caravanes, les plus beaux camions. On essaie par tous les moyens, on veut se faire plaisir, mais ça ne rapporte pas. On n'est jamais content. Peut-être dans cet auditoire, il y a parmi nous eh bien, des personnes qui sont tristes, angoissées, et qui sont eh bien, désespérées, insatisfaits, qui ne connaissent pas eh bien, la paix, qui ne connaissent pas la vraie joie. Et ce soir, je voudrais qu'on leur réalise ce que c'est que la vraie joie. Peut-être qu'il y a dans cet auditoire, il y a des personnes qui montrent que tout va bien autour d'eux. Ils le montrent. Peut-être, je ne sais pas, mais les personnes qui montrent que tout va bien, mais quand elles rentrent chez eux, il y a la tristesse et l'angoisse. Alors ce soir, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas la joie et le bonheur. Moi, ce soir, j'ai une solution. J'ai une solution. Et puis, on le chante, ce cantique, un vieux cantique du réveil. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et c'est ça, le vrai bonheur. Quand une personne eh bien, a trouvé Jésus, elle a trouvé le bonheur, le vrai bonheur. Non pas quelque chose de factice, non pas quelque chose d'éphémère, non pas quelque chose de passager, non pas quelque chose d'incomplet, mais quelque chose de vrai, le vrai bonheur. Celui qui a trouvé, non pas quelque chose de factice. La vie avec Jésus n'est pas un feu d'artifice. Parce que la vie d'aujourd'hui, bien, c'est un feu d'artifice. Vous avez remarqué un feu d'artifice? Pah! Ouh, la belle bleue. Ping! Ouh, la belle rouge. On est là, on regarde, on est illuminé. Pam, 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 ça pète partout. Puis c'est ça la fin. Sur la terre, eh bien, c'est ça. Ça pète de tous les côtés. C'est un feu d'artifice. Mais vous ne savez pas si vous avez remarqué aussi, quand à un moment donné, il y a le bouquet final. Pim, pam, 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 pam. Plus rien. Et on se rend compte que la vie a pété de tous les côtés, peut-être. Mais il y a le bouquet final. Quand il y a eh bien, l'épreuve, quand il y a quelque chose, il y a le bouquet final. Tout est noir. Et c'est là qu'elle a besoin de Jésus. Seigneur, quelle beauté. Le bonheur. Le bonheur. Une fois, j'étais en train de filer, je sortais des études. Et puis, vous savez, quand on sort des études, hein, j'ai vu l'autre jour les petits jeunes, là, ils sont pleins de feu. Hein. Ils sont pleins de feu, ils veulent travailler pour Dieu, ils veulent aller de tous les côtés. Et puis moi, j'étais pareil. Je sortais des études, je voulais prêcher. Et alors un jour, eh bien, voilà que j'étais prêt pour aller, je partais avec mon ancien, j'avais préparé des affaires, je partais à mission, j'étais content. Et puis, les situations, eh bien, j'avais mon beau-père qui était bien malade, et ça fait de la mission, mais j'ai pas pu aller. Et je me suis retrouvé dans un petit pays dans l'Ariège, à Tarascon-sur-Ariège, tout seul, avec mon beau-père. Et puis j'ai dit, voilà, tu sors des études, et quel est le travail que tu fais? Et puis je voulais travailler, moi. Je dis, quel est le travail que tu vas faire? Tout seul, là. Et puis un jour, je vais chiner comme ça, et puis en chinant comme ça, je vois, eh bien, je rentre dans une maison comme ça, et puis il y avait un maison qui était en train d'arranger ses affaires, je rentre, et puis comme ça, et puis j'entends, comme ça je parle avec la dame, et puis j'entends des bruits dans la maison, et il y avait quelqu'un qui disait,
je n'ai pas le bonheur, je n'ai pas le bonheur, je n'ai pas le bonheur. Et puis il criait, il dit, monsieur, ne faites pas attention. C'est ma fille, elle est tombée dans une dépression, et puis ça fait comme ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que ça dure, elle n'arrête pas de crier jour et nuit, on n'en peut plus. Alors j'ai dit, madame, moi je connais un bon docteur. Si je connais un bon docteur, je dis, est-ce que vous pouvez m'arrêter que j'aille la voir? Ah, surtout, monsieur, ne rentrez pas. Parce que mon mari, t'as compris, il veut dire, il ne veut pas que vous y parliez, ne rentrez pas, ne rentrez pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je redescends, et puis je me mets dans mon commun, je dis, voilà, c'est ça, tu vois, je ne peux même pas parler du Seigneur. Bon, je veux travailler pour Dieu, et puis d'un seul coup, l'autorité de Dieu, j'ai dit, il faut que j'aille quand même, je rentre sur le camion, et puis j'y vais. Je rentre comme ça, et puis je pousse la guéture, puis je rentre dedans, et là, je vois une petite fille. Elle était assise comme ça, là. Elle était sur ça, puis alors elle crie, j'ai pas le bonheur, j'ai pas le bonheur, je me rappellerai toujours, j'ai pas le bonheur. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, pourquoi tu cries comme ça? Je me suis mis à côté d'elle, j'ai dit, pourquoi tu cries comme ça? J'ai une solution pour toi. Tu dis que tu n'as pas le bonheur. D'un seul coup, j'ai regardé ça. Et je peux vous dire devant Dieu, un visage d'une petite fille comme ça, en train de pleurer. Fille qui n'avait pas le bonheur, qui n'avait pas la joie. Alors on dit, j'ai pas le bonheur. J'ai dit, j'ai une solution pour toi. Tu connais Jésus? Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et là, elle écoutait, elle était en train de m'écouter, elle était en train de boire des paroles, et puis d'écouter, elle était là, elle était prête à recevoir. Et quand je suis sorti de la maison, j'ai dit, attends, je vais te chercher un petit verset, tu verras ce petit verset. Quand je suis sorti de la maison, et bien là, j'ai vu le père qui ne voulait pas me laisser rentrer, et la mère avec les larmes dans les yeux, elle était en train d'écouter ce que je dis. Je dis, monsieur, c'est très beau. Et j'ai dit, voilà, écoutez, je vais vous donner une adresse, vous irez, voilà, je vais vous donner l'adresse des Guédjés. C'était à côté de Verlou, je vais donner l'adresse. Et avec cette adresse, j'ai appris, je suis repassé 2 ans après. Et quand je suis repassé 2 ans après, le monsieur, je le revois, il était en train d'aller avec la faux, c'était un campagnard avec la faux, il était en train de fausser l'herbe. Et quand il m'a vu, je suis rentré, monsieur, j'ai dit, vous me reconnaissez? Oui, monsieur, c'est vous qui avez parlé à ma fille. Monsieur, je peux vous dire une chose. Le jour où vous êtes venu, quelle beauté. Le jour où vous êtes venu, vous avez parlé de Dieu, vous avez donné ce petit bout de plus. Je suis parti aux réunions. Ma fille, elle a été guérie. Quelle beauté. Ma fille, maintenant, eh bien, elle a repris son travail, elle travaille à la préfecture. C'est ça la beauté du Seigneur. Je n'ai pas d'amis, mais Jésus-Christ est notre ami. Vous comprenez? Alors c'est important. Dans le monde, eh bien, beaucoup de personnes ont cherché le bonheur et ne l'ont pas trouvé. Parce que le bonheur n'est pas sur la terre. Alors moi je me rappelle, je vais vous faire rire un petit peu, Mike Brand. J'ai toujours voulu ressembler à Mike Brand. Alors je ne sais pas si vous connaissez Mike Brand. Il avait tout, amour, gloire et beauté. Il avait tout pour lui, il avait le succès, et puis moi je voulais y ressembler, vous comprenez, j'avais de la course à faire. Hein. Mais pourtant mon Mike Brand, eh bien, il n'a pas trouvé le bonheur. Il a sauté, il s'est suicidé. Vous comprenez? Et puis Dalida, elle a été en quête d'amour. Elle cherchait toujours un homme. Elle voulait de l'amour. Elle s'est donnée la mort. Et puis, tant de personnes. Bernard Loiseau, c'était un grand restaurateur. Eh bien, lui, parce qu'on lui a enlevé une étoile au godillon, il s'est donné la mort. Vous vous rendez compte que c'est pas le bonheur. Non, le bonheur, c'est Jésus. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Des fois, bien, les gens qui sont à la recherche du bonheur, ils vont voir un psy. Vous savez ce que c'est comme psy? Alors le psy, il va regarder la personne, il va dire, asseyez-vous sur le canapé, sur le divan, et puis là, il va commencer à lui parler. Il va recommencer bien. Quand vous étiez petite, patati, patata, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous avez eu, patati, patata. Alors, la personne, vous savez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle dévoile tout. Elle dévoile tout de son cœur. Et puis elle se croit bien être débarrassée en dévoilant tout de son cœur. Mais moi, je peux dire une chose, que ce soir, eh bien, Jésus, il est celui, non pas qui veut que tu vides ton cœur, mais il veut te le remplir. Amen. Parce que c'est plus comme si il veut te remplir ton cœur, et c'est ça, c'est le plus important. Alors, je voudrais vous dire, eh bien, que, non, dans cette soirée, je me réjouis de savoir que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur dans la tristesse et dans l'abattement. Ésaïe 66, et verset 2, il nous est dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui est dans l'abattement. Alors moi, je ne sais pas l'état de l'Église, je ne connais pas. Celui qui souffre et qui est dans l'abattement. L'Éternel a les regards sur celui qui souffre. Qui souffre. L'Éternel parle dans cette soirée à tous ceux qui sont peut-être abattus, tristes,
accablé, désolé, désemparé. Voilà ce que l'Éternel fait. L'Éternel veut parler à celui qui n'a pas la paix, celui qui n'a pas la joie, à celui qui a perdu peut-être ce bonheur, à celui qui n'a pas le bonheur. L'Éternel parle à celui qui a perdu cette joie. L'Éternel parle à celui qui se sent peut-être abandonné. Peut-être tu seras abandonné. Ça m'est arrivé. Je peux vous dire une chose. Une fois, je me suis senti abandonné. Mais le Seigneur m'a parlé, vous savez, à travers quoi? Nini. Parce que le Seigneur, il se sert de peu de choses. Hein. À travers un oiseau. Moi, j'ai toujours des petits oiseaux. Et puis, j'ai été à un moment donné dans ma vie où c'est que j'ai eu, une difficulté. J'ai eu un problème où c'est que j'ai été mal compris, j'ai été mal jugé. Et ça a été peut-être un des pires moments de ma vie. J'avais ma fille, qui était un espoir, et puis elle voulait se faire partir le bébé, elle se tapait dans le ventre, son mari était en prison. J'étais dans ma maison. Les personnes m'avaient mal jugé. Moi, je sais, j'étais dans le service de Dieu, mais même mes copains de travail m'avaient mal jugé. Les gens avaient parlé sur moi, m'avaient mis dans une affaire, j'étais vraiment... Et puis là, j'étais triste. Et puis j'étais dans ma maison, un jour, j'étais dans ma maison comme ça, et puis j'étais là, et puis j'étais tout seul, je disais, regarde, dans ma maison, c'était une maison où c'est qu'on venait, qu'on me demandait des conseils, c'était une maison où c'est que je parlais de Dieu, et là, même plus personne vient, on me juge, Et puis j'étais triste, j'étais là, et puis j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Et puis d'un seul coup, je regarde le petit oiseau, dans la cage, je dis, regarde, chez moi, il n'y a plus rien du tout. Même l'oiseau ne chante plus. Même l'oiseau ne chante plus, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus le chant de l'oiseau. Et d'un seul coup, je mets comme ça, je me mets la tête prête à pleurer. Et d'un seul coup, l'oiseau, il a chanté d'une force inimaginable. C'est pour vous dire que même à travers, les petites choses, à travers un oiseau, le Seigneur m'a parlé. Comprenez bien que le bonheur et la joie n'est pas sur cette terre. La joie sera dans le ciel. La joie, elle sera, quand nous serons avec lui, dans le ciel de gloire. Et puis j'ai regardé cet après-midi, et puis je disais, Seigneur, quand on sera dans la joie, comment ce sera? Alors, ce qu'il fera, il est sur Anola. Nous rencontrerons, nous allons rencontrer nos bien-aimés. Excusez-moi. Quelle joie de rencontrer nos bien-aimés. Quand on sera dans le ciel, nous n'aurons plus aucun souci. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de tracas, plus de maladies, plus d'incompréhension, plus de disputes, plus de haine, plus de jalousie, plus de souffrance, plus de deuil. Il n'y aura plus de Chine, plus de commerce, plus d'élagage. Il n'y aura plus de déballage. Il n'y aura plus de marché. Il n'y aura plus de toiture à nettoyer. Il n'y aura plus de traite à payer. Seigneur, quelle beauté! On sera dans le ciel, on sera libéré, il n'y aura plus rien, tout de souci. On sera avec lui dans le ciel de gloire. Quelle beauté, Seigneur. C'est ça la véritable joie. Alors peut-être des fois on est triste sur cette terre, mais on sait que la joie, elle sera avec lui, dans le ciel. Nous sommes dans un monde où la terre est en souffrance, le monde est en désordre, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous sommes dans un monde de crainte, un monde d'angoisse, un monde de certitude. Nous sommes dans un monde de mauvaises nouvelles. On a crainte, on a peur. Peur d'aller à un docteur. Peur d'une radio. On a peur de mauvaises nouvelles. Certaines ne donnent plus, ils ont perdu le sommeil. Alors ils ont recours à des cachets, 37 siècles, ils ont dit des mestaches, je sais pas. Il y a tant de choses. Il faut qu'on ait un cachet pour dormir. Alors que, vous avez vu, quand on a dit, je me dors et je me couche en paix, car toi seul, ô Éternel, tu mets la sécurité dans ma demeure. Ouais. Mais ça, c'est quand on est avec Christ. Quelle joie lorsqu'on a été guéri de notre maladie. Oui, la joie de l'Éternel nous procure l'assurance, la paix, le calme, la confiance. Et puis quelle joie lorsqu'on a été guéri d'une maladie. J'ai été guéri d'une maladie. Vous savez, je veux dire, moi, j'ai la valve aortique, on doit me changer la valve au cœur. Et puis, l'année dernière, je suis rentré. Alors, j'ai été voir le docteur à Marie-Léland à Paris, parce que ma fille, vous savez, elle m'amène n'importe où. Ça veut dire mauvais sang. J'ai été à Bordeaux, j'ai été à Toulouse. Et puis, le docteur de Bordeaux me dit, il faut vous opérer. Donc, venez. Je suis rentré et j'ai fait les 3 premiers jours le pré-opération. Et puis moi, dans ma tête, je voulais aller à la mission.
Si ça m'embête de me faire opérer maintenant, je suis engagé en mission, je veux partir en mission, et ça m'embête. Et puis je disais, et puis je priais, je disais, Seigneur, permets au moins que je ne sois pas opéré maintenant. Permets après l'opération. Et puis là, bien, quand j'ai été, on m'a fait le prest-opératoire, on m'a tout fait. Bien. Et puis le docteur, il m'a dit, mais le docteur veut vous voir. C'était le 3e jour, pour me donner la date et qu'elle allait m'opérer. C'était les jours d'après. Et quand je suis sorti, le docteur, il m'a dit, monsieur, ben, écoutez, il n'y a pas d'opération. Je dis, comment il n'y a pas d'opération? Je dis, monsieur, comment? Ben oui, il dit, monsieur, il dit, on ne peut pas faire. Il dit, les statistiques donnent, il n'y a pas d'opération. Le Seigneur a tout rétabli. Amen. Moi, je demandais simplement qu'il retarde l'opération. Mais il a dit, on verra l'année prochaine. J'ai été encore, là, ici, avant de venir ici, au docteur, il m'a dit, c'est bien, on verra plus tard. Mais le Seigneur, il a fait quelque chose. Vous comprenez? Alors, le Seigneur, il est capable de tout. Et puis, quelle joie quand on est guéri. Quelle joie. Puis, quand quelqu'un, a perdu la joie, et puis que quelqu'un vient vers nous, et puis qu'il nous dise, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est le frère qui l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Quelle joie, que... Alors, je voudrais vous dire ce soir, arrêtons de tourner en rond. Arrêtons. Et je le dis, ce soir dans la liberté, arrêtez de chercher, il est où? Mais il est où le bonheur? C'est où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? On tourne en rond. Et je voudrais simplement rencontrer cette petite histoire. Moi, j'ai mon fils. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit? Alors, c'était un petit gros, un peu comme son père. Il est plus gros que moi même. Alors, mais il était petit, il était déjà bien chargé. Il était petit comme ça. Et puis alors, il tournait en rond. Il tournait, je ne sais pas si vous avez vu les enfants qui font comme ça. Et puis, alors, mon fils, quand il tournait en rond comme ça, il était tout rouge à la figure. Il se mettait rouge. Il se mettait tout rouge. Et puis, il suait. Il n'en pouvait plus, il était là, il tournait. Pourquoi il tourne comme ça? Mais pourquoi il tourne comme ça? Alors qu'est-ce que je faisais? Arrête, allez, Marvin, maintenant. Je le prenais dans les bras. Arrête, Marvin, tu te fatigues. Et là, je l'avais dans mes bras. Et quand je l'avais dans mes bras, je sentais son petit cœur qui était en train de battre. Poum, 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 poum. Son petit cœur était en train de battre. Vous comprenez bien qu'il était dans les bras de son père. Et pour rien au monde, je l'aurais lâché. Il est dans les bras de son père, j'entendais son cœur qui était en train de battre comme ça. Mais je peux te dire une chose, que les bras de l'Éternel ce soir sont vers son Amen. Il veut te prendre dans les bras. Il veut dire, arrête de tourner en rond. Arrête, tu es en train de te fatiguer. C'est simple. Viens à lui, crois en lui. Amen. Quelle beauté. Viens à lui, viens à Jésus. Et puis, ce soir, nous voulons tous trouver, on a peut-être retrouvé le bonheur, la joie. Et si je passerais peut-être dans les rangs, si j'oserais, je passerais dans les rangs, et que je demanderais peut-être à quelques personnes différentes, et je demanderais, qu'est-ce que le bonheur? Alors, certains me diraient, le bonheur, c'est une belle auto. Certains me diraient un beau camion, un beau camping, une belle maison, un beau terrain, de la belle vaisselle, de belles habits, un beau sac, une belle montre, de l'argent plein les poches, un bon compte en banque. Eh bien non. Non, je veux dire, le vrai bonheur, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sauras jamais... Tu veux un téléphone maintenant? Le iPhone, je ne sais pas combien il y a. Tu seras jamais à l'auteur de je ne sais pas combien c'est, le 9 ou le 10 ou le 11, je ne sais pas. Le 15, ouais, moi je crois que je vais avoir le 4. Et c'est pour dire, on n'est jamais satisfait dans ce monde, comprenez bien. On veut un téléphone, on dit c'est la dernière technologie, non, il va en sortir un autre. Et puis c'est ça, c'est un roulement. Non, le vrai bonheur, c'est Jésus. Amen. C'est pas avec un sac, c'est pas avec une montre, c'est pas avec un compte en banque, non. Et puis, si je poserais dans les rangs et que je demanderais qu'est-ce que le bonheur, certains diraient, le bonheur c'est de bien manger et de bien boire. Certains me diraient, le bonheur, eh bien, c'est d'avoir des amis. Si tu te trouves dans le besoin, tes amis risquent de t'abandonner. Lui, Jésus, ne t'abandonnera jamais. Jamais. Si ce soir, eh bien, je te poserai une question, si je dirais à mes frères serviteurs, et je leur demanderai, qu'est-ce que le bonheur? Et Nénine, si je te le dirais à toi, qu'est-ce que le bonheur, ou mes frères, et je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire. Je sais quel est... Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Eh bien, c'est d'avoir rencontré Jésus. Amen.
Comprenez? Et puis je passerai aux élites et je dirai qu'est-ce que c'est bonheur? Eh bien, vous me direz oui, c'est Jésus. Quel bonheur, quel bonheur. La joie peut être donnée, la joie de le recevoir, joie de le servir, joie de lui appartenir. Et puis, je voudrais vous dire une chose, parce que ça passe vite le temps, j'aurais tant de choses à dire sur le bonheur, il y a tant de choses à dire. Nous sommes dans un temps de mauvaises nouvelles, et puis c'est vrai que... Mais je voudrais vous dire, si ce soir, eh bien, on réalise que nous avons besoin, eh bien, de la grâce de Dieu, mais je voudrais te dire que pour accéder au bonheur, et puis on va arrêter là, on va prier un petit peu le Seigneur, il y a des clés. Il y a des clés qui sont peut-être ce soir distribuées, données. Les clés qu'il va falloir pour ouvrir les portes du ciel. Alors la première clé, demande à Jésus sa présence. Demande à Jésus sa présence. Exode 33 et verset 15, et c'est Moïse qui dit, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, je ne pourrai pas aller nulle part, et je ne pourrai pas faire un seul pas, à moins d'être certain que tu es avec moi. Et vous comprenez, c'est pour ça qu'on a besoin, eh bien, de la présence. Alors ce soir, tu peux demander, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. C'est bon la présence de Dieu. Ça vous est arrivé de ne pas sentir la présence de Dieu comme c'est triste? Ça vous est arrivé que des fois, eh bien, on ne sent plus la présence de Dieu, comme quand j'étais dans les difficultés, que je sentais que le Seigneur m'avait abandonné, et que je sentais plus sa présence, et puis à travers ce petit oiseau, il m'a parlé, il m'a dit, je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Il m'a fait voir eh bien qu'il était là, et puis je sentais sa présence était là, que c'est bon de sentir la présence de Dieu. Et une fois, je vais vous dire une chose, j'étais en train de rouler, et puis ça fait quelque temps aussi, là, que j'étais en manque de présence de Dieu. Je roulais comme ça, et puis d'un seul coup, j'étais en train de prier. Puis d'un seul coup, je me mets à prier. Et bien, vous savez, des fois, on a des soupirs inexprimables. Des soupirs, eh bien, c'est une louange à Dieu. Seigneur, que t'es bon. Amen. Ça fait combien de temps que tu as passé soupir? De dire, Seigneur, que t'es bon. Il y a des personnes qui sont comme ça. On ne se rend même plus compte, eh bien. Mais quand on a ces soupirs inexprimables, Seigneur, t'es avec moi. Seigneur, que t'es bon. Ça, c'est des soupirs inexprimables. Et puis, j'étais dans mon camion, de ce coup, j'avais besoin. Et d'un seul coup, il est venu ce soupir inexprimable. Seigneur, que t'es bon. Et là, j'étais en train de prier. Je sentais la présence de Dieu. Et puis même ce moment-là, il y avait tellement la présence de Dieu, je sentais qu'il était à côté de moi, et j'aurais pu tout lui demander, il m'aurait tout donné. Je sentais tellement sa présence, et alors je roulais comme ça, j'étais en train de rouler, et puis d'un seul coup, comme ça, je regarde au carreau, il y avait un motard. Il me fait ça. Là, c'est plus la présence de Dieu. Là. Bah, il était où ce côté? Et puis moi, il me dit, monsieur, vous avez pris des cachets, vous êtes sous traitement, vous avez quelque chose? Je dis non, monsieur. Si ça y est, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas. Moi, par contre, j'ai crié un stop ou n'importe quoi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il dit, vous n'avez pas pris de cachet, rien. Alors il dit, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que je faisais quoi? Il dit, vous avez vu la queue? Il dit, vous avez? Derrière? Ah, regardez. Les autos, il dit, vous savez combien vous roulez? 30 à l'heure. Derrière, ça faisait tous les autos les unes sur les autres, ils étaient derrière. Vous roulez à 30 à l'heure. Alors quoi y dire? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous prenez des cachets? Mais non, monsieur. Mais monsieur, je priais. Voilà, je priais. Je vous comprends, monsieur, c'est bien de prier. Mais quand c'est comme ça, mettez-vous plutôt sur le côté. Mais quand on a la présence de Dieu, nous, c'est qu'on soit. Eh bien, on prie le Seigneur. On a un soupir inexprimable. Quand on cherche la présence de Dieu, quelle importance. Alors, première clé, demande la présence du Seigneur. Si tu n'as pas la présence de Dieu, demande-la. Deuxième clé, demande la puissance en l'éternel. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Et puis dans Galates 12 et verset 2, Dieu est ma puissance et ma délivrance. Je serai plein de puissance et de force. Je puiserai mes forces et ma joie aux sources du salut. Quelle beauté, Seigneur. Moi, je me réjouis. Vous savez pourquoi je me réjouis? Parce que je sais que j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin bien d'avoir ses forces. Et puis, il nous est dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et bien là, cette soirée, demande au Seigneur de te remplir de joie, de te remplir de puissance. Et puis la troisième clé. La troisième clé, demande la paix de Jésus. La paix, c'est la troisième clé. Posséder la paix dans un monde de guerre. C'est dur de posséder la paix dans ce monde de guerre.
je vous laisse ma paix, Jésus dira dans Jean 14, et puis verset 21, je crois, ou 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, mais ma paix, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Et ce soir, eh bien, il veut te donner cette clé, il veut te donner la paix. Et puis il nous est dit dans le psaume 34 et verset 15, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix en Jésus et tu seras plein de joie. Quelle beauté. Comprenez bien que le message, eh bien, qui nous parle de joie, de bonheur, il nous faut avoir une grande joie. Alors regardez bien, je voudrais juste vous donner quelques versets, et c'est Jésus qui nous dit, soyez sans crainte. Pour ceux qui est dans la crainte, qui empêche, eh bien, que la crainte, eh bien, empêche peut-être la joie. Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, et une grande joie. Il vous en est un sauveur qui est Christ. Amen. Et ça, eh bien, c'est la plus grande des joies qu'on peut avoir, c'est d'avoir ce Seigneur, ce sauveur. Et puis, alors on a regardé la clé, eh bien, la clé de la joie, la clé, eh bien, de le recevoir, de l'appartenir, la clé de le servir. Alors comprenez bien, que ce soir, le psaume 23 va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et je voudrais vous dire quelque chose dans cette soirée, puis j'arrête. Et on a encore un petit quart d'heure pour prier. Le psaume 16 et verset 11, tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face. C'est ce que nous avons dit au début. La joie est en toi. Psaume 84, verset 12, l'Éternel, écoutez, donne la grâce, donne la gloire et le bonheur. Ce soir, eh bien, le Seigneur veut te donner les clés. Le bonheur, la paix, la joie, la présence, la puissance, la force. Le Seigneur est prêt ce soir à tout donner. L'Éternel donne les clés pour ouvrir le ciel, pour ouvrir les clés des bénédictions. Et dans cette soirée, eh bien, est-ce que tu es prêt à recevoir cette clé? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette clé? Parce que quand on a la clé, eh bien, il faut ouvrir, il faut oser ouvrir. Et bien, ce soir, eh bien, il y a les clés du Seigneur. Pour celui qui est triste, pour celui, eh bien, qui est malheureux, celui, eh bien, qui ne sent plus sa présence. Et dans cette soirée, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ta présence. Amen. Et il va le faire. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Comprenez, il a fait parler l'oiseau. Il a fait chanter l'oiseau pour me dire qu'il était là avec moi, qui ne m'abandonnait pas. Et bien ce soir, il fait parler une puce. Oui, parce que moi je m'appelle puce. Pour te dire, eh bien, que le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. On baisse les têtes maintenant, puis après le Seigneur.